Emmanuel Ducrot, je me tourne vers vous. Vous nous racontez ce matin le sabotage d'une voie ferrée dans le sud-ouest. Ça s'est passé jeudi dernier. Racontez-nous cette histoire. Jeudi 29 février, la circulation des trains a été interrompue une partie de la journée entre Castelnaudary dans l'Aude et Toulouse. Un incendie volontaire a endommagé la voie. Des milliers de voyageurs en rade. Sabotage revendiqué dans un blog d'extrême gauche locale. Sabotage, le terme n'est-il pas un peu fort quand même? Non, il est revendiqué. Sabotage du chemin de fer, c'est le mot employé. Toulouse-Narbonne contre l'A69. C'est bien le titre du communiqué, évidemment non signé, paru sur un site d'information. Information anti-autoritaire Toulouse et alentours. Anti-autoritaire, c'est délicieusement ironique quand on se balade sur ce fanzine qui recense tout ce qui se fait d'actions violentes, de désobéissance civile qui dérape. Il faut lire ce communiqué parce que vraiment, saboter un train, moyen de transport décarboné pour protester contre une autoroute émettrice de CO2, ça confine au génie. Mais quelle est la logique de cet acte de sabotage? On a affaire à des gens qui ont découvert le grand complot caché. La SNCF suit la volonté de l'État néolibéral et délaisse de plus en plus le système du fret pour favoriser le transport routier de marchandises. Fin de citation. Salaud de train, allié objectif des camions. Tout ça n'a bien sûr ni queue ni tête. Le plan stratégique de l'État et de la SNCF est de doubler la part modale du fret ferroviaire d'ici à 2030, justement pour diminuer les circulations routières, mais on ne s'embarrasse pas trop de fait dans ces milieux militants. On peine en effet à suivre. Eh bien, on aurait tort de s'arrêter à l'apparente absurdité du mode d'action qui consiste à saboter un train pour protester contre une autoroute. Le texte livre un scénario. Les saboteurs anonymes l'écrivent noir sur blanc. Le train et le fret font partie du même système industriel oppresseur et dévastateur. Nous dirons finalement que peu importe si les déchets nucléaires et l'armement sont transportés par train ou camion, c'est par les flux que ce système fonctionne. On a là les vieilles obsessions des anticapitalistes anti-système, jouer les coucous dans une lutte, n'importe laquelle, parfois les bassines, parfois l'autoroute, y faire son nid et y couver le grand dessein de destruction du système. Est-ce que c'est inquiétant, Emmanuel? Oui, c'est inquiétant. Parce que les prochains sabotages sont annoncés. Le chantier de la LGV Bordeaux-Toulouse en premier lieu, mais ça ira bien au-delà. Tout est écrit au fil des articles. Les récents coups de poing contre les cimenteries, les systèmes électriques industriels de la région grenobloise, l'usine Arkema, la semaine passée, sont les symptômes d'un mal qui monte. Il a les oripeaux de la militance écologiste qu'il vampirise. L'éco-anxiété est devenue un levier de radicalisation. Les saboteurs pensent que tous les coups sont permis contre un système capitaliste qu'ils vomissent. J'ai recueilli ces derniers temps beaucoup de témoignages dans plusieurs entreprises qui sont menacées de sabotage. Elles ne veulent pas en parler, elles ont peur. Elles redoutent les blessés et elles redoutent les morts. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 8h53.